Bonjour à vous pour ce mardi du temps ordinaire. Nous continuons notre méditation des litanies de Lorette sous le vocable Causa Nostrae Laetitiae, cause de notre joie. Nous prions d'abord l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, tu fais de nous des frères, peuple de baptisés, enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, nous pouvons crier Père, d'un seul et même esprit. Cause de notre joie. Peut-être avez-vous remarqué, et certainement puisque c'est inscrit dans notre nature humaine, que lorsque nous faisons le mal, volontairement ou involontairement, nous ressentons une grande tristesse. Et tant qu'il n'y a pas eu de pardon, eh bien nous restons dans cette tristesse et le temps n'efface rien. Souvent nous voyons comme prêtres, comme confesseurs, que les gens avouent un péché 10 ans, 15 ans après, et que le temps n'a pas effacé ce moment où ils ont péché. Par contre, lorsqu'ils sortent de la confession, lorsque le péché est totalement effacé, parce que c'est le Seigneur qui intervient pour non seulement effacer le péché, mais restaurer et même remplir d'une nouvelle force, les personnes repartent dans la joie. Lorsqu'on sort d'une belle confession, on a l'impression d'être réconcilié avec la nature, avec Dieu, avec ceux que nous avons offensés, avec nous-mêmes. Et il y a une grande joie. Les enfants disent souvent « j'ai les jambes comme en coton parce que je suis tellement heureux, une joie tellement complète que j'ai l'impression de ne plus ressentir les choses de la manière habituelle. » C'est une grande joie profonde et c'est même le sacrement qui nous fait sentir la joie, comme d'ailleurs un peu le sacrement des malades. Les personnes qui reçoivent le sacrement des malades souvent éprouvent vraiment physiquement et spirituellement une grande joie dans les heures et les jours qui suivent, parce qu'ils sont restaurés dans la grâce, qu'ils n'ont plus de péché. Aussi comme la Sainte Vierge Marie est celle qui a dit oui à la grâce, celle qui est remplie de grâce, celle qui reçoit la grâce d'être la mère de Dieu, d'être celle qui va donner le Sauveur qui a effacé de tout péché, qui va effacer tout péché, eh bien on peut dire sous ce titre qu'elle est cause de notre joie. Et qu'en la regardant, eh bien nous sommes toujours admiratifs. Il est même très beau de voir que dans de multiples religions, eh bien la Sainte Vierge est aimée, comme dans l'islam, Myriam, qu'elle est aimée de tous les chrétiens et que même quelquefois dans les pèlerinages, elle rassemble plus de monde comme mère que le Christ lui-même ou que le culte lui-même. Parce que justement, elle apporte la joie par sa simplicité, sa tendresse, par cette grâce qui émane d'elle et qui amène une véritable paix, une véritable sérénité. Pour cette journée, nous pouvons du coup nous exercer à voir tout ce qui est la cause de notre joie. Les personnes magnifiques que nous avons rencontrées, les beaux moments spirituels que nous avons vécus, peut-être en trouver un dès le début de cette matinée après avoir entendu cette méditation et cela repasser régulièrement avec le prisme de la Sainte Vierge Marie. Comment la Vierge Marie a pu vivre avec moi cet instant et en quoi elle est la cause de ma joie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Soyez dans la joie et puis, si vous le pouvez, aujourd'hui ou dans les jours qui arrivent, allez vous confesser, allez laisser le Seigneur vous réconcilier avec lui. Que Dieu vous bénisse.